17 comportements dangereux au volant d'une voiture. L'un de mes amis aime beaucoup, non, il adore chanter avec la radio à fond quand il est au volant de sa voiture. Je lui ai dit des milliers de fois que c'est l'une des choses les plus dangereuses qui soit, mais il ne me croit pas. Aujourd'hui, nous allons te présenter les comportements les plus imprudents au volant d'une voiture. Marc, j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, tu vas enfin m'écouter. Numéro 17. Utiliser des écouteurs. Il est très agréable de pouvoir écouter de la musique avec un casque ou des écouteurs en marchant ou dans les transports en commun. Alors, quel est le problème quand on fait ça en conduisant ? Le problème, c'est que lorsque la musique hurle dans tes oreilles, tu ne peux rien entendre d'autre, donc tu n'entendras pas les autres conducteurs qui te klaxonnent, ni les sirènes des véhicules prioritaires. Grignoter un encas. Tout d'abord, lorsque tu manges en conduisant, tu es terriblement distrait. Juge-en par toi-même. Tu dois déballer ta friandise chocolatée, prendre une bouchée, fermer les yeux et savourer son goût. Et si tu manges un sandwich, à un moment donné, tu vas jeter un coup d'œil vers le bas et te rendre compte qu'il a dégouliné sur ton jean préféré. Or, ce moment de panique et de déception peut se transformer en un accident de la route. De plus, la nourriture grasse et les sucreries peuvent te rendre somnolent. Si tu dois absolument consommer quelque chose en conduisant, opte pour une simple bouteille d'eau. Numéro 15. Mettre ses pieds sur le tableau de bord. Oui, c'est confortable, relaxant et cool, mais c'est aussi super dangereux et imprudent. Si la voiture a un accident, devine qui sera le plus blessé ? Celui qui est assis à côté du conducteur, les pieds sur le tableau de bord. Le fait est que si l'airbag se déploie lors d'un accident, il propulsera les jambes du passager directement vers son visage à une vitesse très élevée. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire d'en mentionner les conséquences, n'est-ce pas ? Autant dire qu'un nez cassé serait le cadet de tes soucis. De plus, lorsque tu es assis, les jambes en l'air, tu as moins de contrôle sur ton corps, ce qui pourrait aussi aggraver les blessures liées à un accident. Numéro 14. Tendre la main pour attraper des choses. Lorsqu'un conducteur tente d'attraper un objet posé sur le siège passager ou par terre, il a forcément du mal à garder les yeux sur la route. Et tu as probablement déjà entendu dire que nos mains orientent automatiquement la voiture vers la direction où l'on regarde. De plus, lorsque tu essaies de saisir quelque chose, tu n'as plus les deux mains placées correctement sur le volant. Par conséquent, il se peut que tu n'aies pas assez de temps pour réagir si un imprévu se produit sur la route. Numéro 13. Se mettre trop à l'aise. La tentation de se mettre à l'aise dans une voiture peut parfois aller à l'encontre du bon sens. N'oublie pas que lorsque tu inclines le dossier de ton siège, que tu enlèves tes chaussures ou que tu ramènes ton pied sur ton siège, tu ne te prépares littéralement à un état de douce somnolence. De plus, en cas d'accident, tu ne seras pas dans la meilleure position pour profiter du système de sécurité de ta voiture et de l'airbag. Numéro 12. Se maquiller. Certes, la vie semble aller de plus en plus vite chaque jour et les femmes n'ont souvent pas d'autre endroit pour se maquiller que leur propre voiture. Mais cela peut mettre leur santé et même leur vie en danger. Non seulement un brin du mascara peut se coincer dans ton œil lors d'un arrêt soudain, mais le fait de vérifier constamment ton reflet dans le miroir est aussi une source de distraction. Et généralement, cela ne finit pas bien. Numéro 11. Prêtez attention aux panneaux publicitaires. Les panneaux publicitaires sont conçus pour attirer ton attention. D'ailleurs, le message qu'ils transmettent est parfois trop captivant pour qu'on ne s'en aperçoive pas. Les plus dangereux de tous sont les panneaux d'affichage numérique montrant des vidéos, notamment des publicités tape à l'œil avec des images lumineuses et des mouvements rapides. Il faut admettre que c'est une forme efficace de marketing, mais est-ce que cela vaut la peine d'avoir un accident ? La prochaine fois, essaie de détourner ton regard. Numéro 10. Ne pas mettre sa ceinture. Selon la sécurité routière, sur une période de 4 ans, les ceintures de sécurité ont sauvé environ 75 000 vies. Elles nous protègent contre les chocs soudains lors d'un freinage ou d'une collision. Tu seras surpris de savoir combien d'accidents arrivent aux conducteurs et à leurs passagers tout près de leur domicile. Pour une course rapide dans le quartier, on se dit qu'on ne va pas mettre sa ceinture, et c'est là que les blessures arrivent. Numéro 9. Conduire avec autre chose que ses mains. As-tu déjà vu ces conducteurs soi-disant experts qui contrôlent leur voiture avec leurs coudes ou même leurs genoux pendant que leurs mains sont occupées à autre chose ? Comme tu peux le deviner, c'est un comportement extrêmement dangereux. On ne le soulignera jamais assez. Pour avoir le contrôle total de la situation, il faut avoir les deux mains sur le volant en permanence. Numéro 8. Tourner la tête.
Tu conduis tranquillement ta voiture quand soudain tu vois plusieurs véhicules avec des feux clignotants de l'autre côté de la route. N'est-il pas tentant de jeter un coup d'œil pour voir ce qui s'est passé ? C'est la curiosité naturelle de l'être humain qui nous pousse à regarder les accidents en passant. Mais les conducteurs doivent réfréner cette curiosité, faute de quoi la circulation risque d'être encombrée, ou pire encore, il risque de causer un autre accident. Numéro 7. Chanter tout haut. Celle-ci est pour toi, Marc. Dès que tu entends ta chanson préférée à la radio, tu te mets à la chanter à tue-tête. Cela ne semble pas si dangereux, et pourtant ça l'est. Selon les experts, les conducteurs sont souvent absorbés par la musique. Ils deviennent trop émotifs et excités. Ils ne peuvent s'empêcher de perdre leur concentration sur la route. Et encore une chose, lorsque tu essaies de faire une note très aiguë ou très grave, dans la plupart des cas, tu fermes automatiquement les yeux. C'est quasiment inévitable. Or sur la route, une demi-seconde de distraction peut te coûter la vie. Numéro 6. Jouer avec son animal. Même si ton animal est un voyageur expérimenté et qu'il t'accompagne dans tous tes déplacements en voiture, n'oublie pas qu'il s'agit toujours d'un animal et qu'il est à ce titre imprévisible. Assure-toi que ton meilleur ami est dressé pour rester à sa place et qu'il ne sautera pas partout dans la voiture. Ne laisse jamais ton animal de compagnie s'asseoir sur tes genoux. Il risque de te griffer accidentellement le visage ou de te cogner le bras, ce qui risque de causer un accident. En plus de cela, ces chères créatures s'avèrent extrêmement distrayantes tant pour leurs propriétaires que pour les autres conducteurs. Numéro 5. Écrire des messages ou passer des appels. Pas de SMS ou d'appel au volant d'un véhicule en mouvement. C'est une règle stricte et bien connue qui est pourtant régulièrement enfreinte par les automobilistes. N'oublie pas que l'utilisation du téléphone au volant provoque encore un nombre alarmant d'accidents de la route. Pas de problème, j'utilise toujours mon kit main libre. Tant mieux pour toi, mais même un kit main libre ne peut garantir que tu ne perds pas ta concentration à un moment donné. De plus, l'utilisation excessive de ton téléphone réduit ton balayage visuel de la route et par conséquent diminue ton temps de réaction face à un imprévu. Numéro 4. Porter des talons hauts. Beaucoup de femmes sautent souvent l'étape importante du changement de chaussures lorsqu'elles se rendent en voiture et bien habillées à un événement chic. Mais tu n'imagines pas le nombre d'accidents graves et même mortels qui se sont produits parce qu'un talon s'est coincé sous une pédale. C'est pourquoi la meilleure option est d'avoir une paire de chaussures de rechange dans ta voiture et d'échanger tes talons hauts contre des baskets confortables pendant la conduite. Numéro 3. Se changer. Oui, il y a des gens qui se changent en conduisant. Je ne peux pas dire que je ne les comprends pas. Après tout, quand tu as reçu ton tout dernier avertissement pour retard au travail, tu dois t'adapter. Et maintenant, imagine ceci. Ta chemise est sur ta tête ou bien tu te penches pour tirer sur ta chaussette et bam! Il y a un enfant sur la route ou une voiture qui débouche d'une allée. Je doute que tu aies le temps de réagir. Numéro 2. S'endormir. On ne parle pas des conducteurs bien sûr, qui seraient assez fous pour se permettre de faire une sieste en conduisant. Non, la règle de ne pas s'endormir s'applique aussi à ceux qui voyagent sur le siège passager. Mais pourquoi ne puis-je pas faire une sieste bien méritée si ce n'est pas moi qui conduis, me direz-vous ? Tu as déjà entendu parler de ce phénomène où tu bâilles après avoir vu quelqu'un le faire ? Selon les chercheurs qui étudient le sommeil, les passagers qui font une sieste, en particulier ceux qui sont assis à l'avant, transmettent leur somnolence au conducteur. Et un conducteur qui s'endort au volant, c'est le scénario le plus cauchemardesque qui soit. Numéro 1. Fumer. Lorsqu'un conducteur allume une cigarette alors que la voiture est en mouvement, le fait d'être distrait n'est pas le seul problème. S'il ouvre la fenêtre pour faire sortir la fumée, le vent peut souffler les cendres brûlantes de la cigarette directement dans ses yeux. Sans compter que le mégot peut mettre le feu à l'intérieur du véhicule. Connais-tu d'autres comportements dangereux au volant d'une voiture ou lorsque tu voyages en tant que passager ? Partage-les dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.